Chers amis, bienvenue à Bessan. Merci de participer à cette cérémonie qui est perpétuée tous les ans depuis le 2 février 1971 et conformément aux engagements qui avaient été pris. Bessan souhaite perpétuer ce mouvement et se rappeler que le 2 février 1971, les maires de l'époque, les élus de l'époque ont préservé l'avenir de la viticulture. Merci. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, Jean Sénégas ne peut être parmi vous aujourd'hui, mais je crois qu'il a donné un message à monsieur le maire de Pumisson qui va nous en donner lecture. Aujourd'hui, si vous le permettez, je parlerai au nom de monsieur Sénégas, qui pour des raisons de santé se trouve dans l'impossibilité d'être parmi nous. Depuis le 2 février 1971, il n'a jamais manqué à ce renouvellement. Et croyez bien qu'il en est très peiné. Il m'a donc écrit un petit texte et m'a demandé d'être son porte-parole. Merci à monsieur le maire de Pumisson de vouloir être mon porte-parole. Merci à vous tous. Aujourd'hui, le 2 février 2013, est une date historique. En effet, depuis 41 ans, les maires, comme chaque année, vont renouveler le serment d'Assas. Armand Billac, qui était présent avec moi lorsque nous ouvrîmes les portes du pavillon populaire. Aujourd'hui, 42 ans après, son petit-fils Christian Billac est élu président des maires. Cet honneur rejaillit sur nous tous, car il permet à une nouvelle génération de prendre en main le serment d'Assas. Celui-ci a permis à l'ensemble des maires ruraux d'avoir toujours en mémoire la défense du monde rural, la défense de la famille, la défense du travail, de l'agriculture et la défense de nos forêts. Cela, Christian, c'est toi qui en as maintenant la charge. Aussi, je voudrais dire de façon solennelle l'honneur que je ressens, car je sais que tu seras celui qui continuera, comme les anciens, à respecter et faire respecter le serment d'Assas. Le serment d'Assas a connu bien des péripéties. On a volé son drapeau, on nous a critiqués, mais tant à Bruxelles, à Strasbourg qu'à Paris, nous avons marqué notre présence derrière notre drapeau. Nous savons qu'on continuera dans cet état d'esprit et que le monde rural en général, la viticulture en particulier, seront toujours âprement défendus. Sachez que dans quelques heures, je serai en pensée à côté de vous, lorsque vous prononcerez le serment d'Assas, et que je lèverai la main bien haut en criant « Nous le jurons ». Je crois qu'on peut applaudir Jean, parce qu'il est avec nous pour la pensée. Monsieur le maire de Pumisson, merci pour ces paroles. Il manquait la voix rocailleuse de Jean. Monsieur le ministre, monsieur le sénateur, monsieur le député, mesdames, messieurs les maires, chers collègues, chers amis. Alors 1971, c'est un peu loin. Et en déposant cette gerbe, je pensais à tous ceux, à tous ces maires que j'ai connus en début de mandat, tous ces maires qui nous ont quittés et qui étaient l'âme du 2 février. Ils n'ont pas tous disparu. Et je suis vraiment heureux d'avoir à mes côtés Jean Toudon. C'est lui qui avait grimpé à la façade pour accrocher le drapeau. Et Jean est parmi nous. Et ça me fait chaud au cœur, Jean, que tu sois ici. Jean Sénégas n'est pas là, mais on l'a vu, il pense toujours au serment d'Assas. Alors 1971, c'est quoi? C'est une crise viticole, un marché totalement désorganisé. C'est un effondrement des cours et c'est à Montpellier une énorme manifestation des viticulteurs. Énorme manifestation, pourquoi? Parce qu'en 1971, l'Hérault est un département viticole. Nos communes sont des communes viticoles. Aujourd'hui aussi, elles sont des communes viticoles, mais pas comme en 1971. En 1971, dans la plupart de nos communes, excepté le facteur et l'instituteur et quelques personnes qui travaillaient par-ci par-là, la quasi-totalité de la population vivait de la viticulture. On avait une multitude de petites exploitations, de quelques hectares, 4 hectares, 5 hectares. Et là-dessus vivait la famille.
Vivait la famille parce qu'en 1971, la quasi-totalité des épouses de viticulteurs n'avaient pas, comme c'est le cas aujourd'hui, un métier à côté qui permettait, comme on dit, de faire bouillir la marmite. C'était la viticulture qui faisait bouillir la marmite. C'était la vente du vin qui faisait bouillir la marmite. Et quand les cours s'effondraient, la marmite ne bouillait plus. Et c'est ce qui explique cette marée humaine qui a déferlé sur Montpellier en ce début du mois de février pour manifester contre la chute des cours. La viticulture, en termes de balance du commerce extérieur, c'est l'équivalent de 40 Airbus A380. Alors on entend parfois nos présidents de droite, de gauche, nos ministres qui vont dans des pays étrangers et qui reviennent en disant « on a vendu 4 Airbus ». Et tout le monde applaudit, et c'est très bien de vendre 4 Airbus. Mais la viticulture, c'est chaque année 40 Airbus qui sont vendus en termes de balance commerciale. La viticulture dans l'Hérault, c'est un paysage. Et que serait l'Hérault si les vignes étaient transformées en hermas, en terrain vague? Ces paysages, c'est aussi le socle du tourisme. Et on le voit, quand la vigne disparaît, ce sont, durant les mois d'été, les incendies de forêt qui ravagent des hectares et des centaines d'hectares de nos paysages. Alors oui, la viticulture est indispensable. Oui, le monde économique a changé depuis 1971. Oui, la sociologie de nos villages a changé depuis 1971. Mais je crois qu'aujourd'hui encore, de par l'intérêt que nous portons à la viticulture, parce que c'est un élément fort de notre économie, de notre village, de notre savoir-vivre, de notre façon de vivre, ce serment d'Assas du 2 février est toujours d'actualité. Alors, ce serment d'Assas, je vais vous le lire, et comme l'a rappelé Jean Sénégal dans son message, à la fin du serment, nous lèverons tous la main pour dire « Je le jure ». Voici donc le serment d'Assas, signé le 2 février 1972, pour célébrer le premier anniversaire du mouvement des maires de l'Hérault, qui le 2 février 1971 avait occupé le pavillon populaire. Réunis à la mairie d'Assas, vous rappelez la manifestation de Montpellier, leur occupation du pavillon populaire du 2 février 1971. Les maires du 2 février, conscients de traduire le sentiment profond de la quasi-unanimité de leurs collègues du département, fermement décidés à oublier les nuances politiques qui peuvent les séparer pour ne retenir que leur farouche volonté de lutter en commun pour assurer l'avenir des populations qu'ils représentent. Certains qu'en défendant le vin, ils travaillent pour une juste cause et sauvegardent toute l'économie du département, prennent l'engagement de rester unis pour soutenir totalement et de toutes leurs forces avec la profession de l'agriculture et tout particulièrement la viticulture, victime d'une politique gouvernementale qui cherche à déshonorer par une médisance sans répit et la ruiner par une série de décrets et de lois particulièrement nocifs, tant sur le plan national qu'à l'échelle d'un marché complètement défiguré. Voilà le serment d'Assas. Je vous demande de lever la main et de dire « Je le jure ». Je le jure. Merci. Voilà donc ce serment d'Assas, un an après l'occupation du pavillon populaire. Pourquoi l'occupation du pavillon populaire? Parce que, à la fin de la manifestation, Raoul Bayou et d'autres maires, mon grand-père a été cité, Jean Toudon, l'ancien maire de Bessam, ont considéré qu'ils ne pouvaient pas retourner dans leur village après avoir reçu le camouflet de monsieur le préfet qui avait refusé de le recevoir. Et ils ont dit, on ne peut pas rentrer dans nos villages comme ça, nous allons occuper le pavillon populaire, et en quelques mots, Jean, tu vas nous rappeler ça. Il y avait à l'époque une association des maires du Biterrois, où, toute option politique confondue, nous avions décidé d'aller tous dans la même direction et faire en sorte que, par nos actions communes, nous arrivions à amener un peu plus de bien-être à nos populations. Le préfet en question, puisqu'il faut revenir à la cérémonie du 2 février, le préfet en question nous avait envoyé une lettre du dithyrambique en nous disant « ou bien vous la fermez, ou bien je vais vous faire pampagne sur le cucu ». C'était intolérable. Les termes n'étaient pas exactement ceux-là, bien entendu, émanant d'un petit préfet
qui s'appelait M. Vaugon, et il était virulent, mais face à des maires qui avaient conscience de leur responsabilité et un sens du devoir exacerbé, je dois vous dire qu'il n'a pas fait long feu et que l'affaire s'est réglée rapidement. Il nous avait donc envoyé cette lettre en nous disant « Vous rentrez chez vous et on n'en parle plus ». Nous avions une réunion au pavillon populaire et les maires se sont divisés un petit peu, je dois dire. Il y avait les maires du Montpellierin qui n'avaient pas, si vous voulez, la cohésion qu'avaient les maires du Biterrois à travers leur association. Ceux-là sont partis alors qu'ils n'étaient pas très loin de leur domicile, mais nous, les Biterrois, nous sommes restés, nous étions un peu plus loin, et il y avait avec nous une foule de maires du Minervois, ces maires du Far West, comme je les appelais à l'époque. Et nous avons mangé, je dois dire que, comme des humains responsables, nous avons mangé à midi, et c'est à ce moment-là qu'a germé cette idée de faire quelque chose. Parce que nous avions honte de n'avoir pas fait plus déjà. Alors on s'est dirigé, on a fini de manger, puis on s'est dirigé. Il y avait un maire du Montpellier responsable qui était Henri Monnier, le maire d'Assas, et qui a dit si vous voulez, moi je vais aller chercher mon drapeau. Sénégas, qui était bouillant et plein d'enthousiasme, s'est débrouillé en passant derrière pour venir ouvrir la porte. Nous transformons le pavillon populaire en mairie du département. Et nous avons veillé, il y avait 2 femmes parmi nous. 2 femmes extraordinaires, dont une est encore parmi nous, j'ai nommé Marguerite Bayou, et une autre qui avait été députée à l'époque, qui avait une voix merveilleuse de tonalité, d'ampleur, et qui s'appelait Madeleine Lessac, qui était maire de Saint-Nazaire de la Darès. On a eu droit pendant 2 nuits à la dureté des sièges municipaux de Montpellier. Nous avons décidé donc d'élire le pavillon populaire mairie du département et il fallait un drapeau. Monnier est arrivé avec son drapeau et puis alors, je ne sais pas, dans l'ivresse du mouvement, j'ai pris ce drapeau et je suis allé l'accrocher en haut du pavillon populaire. Ça fait 40 ans que je me demande comment j'ai fait. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour aller le rechercher, le colonel des pompiers m'a dit « Jean, les miracles n'ont lieu qu'une fois ». Alors j'ai amené la grande échelle. Et je suis allé chercher ce drapeau avec la grande échelle. Et là, je vais m'arrêter. Ce jour, je vais m'arrêter parce que j'en ai pour 3 jours. Mais il faut que je vous dise, cette amitié, il vous faut la maintenir. Il vous faut... Ne vous emmerdez pas avec des histoires politiques. La politique, c'est à un autre niveau. Nous, on est au niveau de la terre, on est au niveau des gens que l'on croise dans la rue. Et cela, on n'a pas le droit de les décevoir. Et ils s'en foutent pas mal que vous ayez des raisonnements par ailleurs. C'est sur votre action de tous les jours qu'ils vont vous juger. Et bien là, ce soir-là, il y avait... C'était la première nuit, on ne savait pas très bien comment on allait faire, on ne savait pas très bien ce qu'on allait manger, ce qu'on allait manger. Le lendemain, les choses ont pris tournure. On avait pris hier, qui était le maire de Mireval, qui était un grand pourvoyeur de nourriture. Alors le lendemain, c'était l'abondance, mais le premier soir, c'était carrément la disette. Et il y avait la scène du pavillon populaire et puis une petite table au pied de cette scène. Et là, le miracle de l'amitié s'est produit. Chacun à tour de rôle a eu envie de nous parler, de se raconter. Et ça a été un moment extraordinaire où tout le monde s'est mis nu pour apparaître vraiment tel qu'il était. Et je me rappelle toujours, il y avait avec nous Achille Gauche, que vous avez connu, puisque Achille Gauche, c'était Achille, c'était Momon Escande, c'était Emmanuel Maffre, c'était l'ossature du mouvement des jeunes viticulteurs. Et il était là en qualité d'adjoint au maire de Paillès. Et il avait eu un petit différend politique avec les mecs du coin parce qu'il s'était laissé aller, il avait été séduit, qui ne l'était pas à cette époque-là, par Jacques Chirac, qui lui avait promis monts et merveilles s'il venait un petit peu l'aider dans sa campagne électorale. Et puis, bon, ben, les choses étant ce qu'elles sont, il s'est retrouvé gros Jean comme devant et il avait ça sur l'estomac. Et il avait envie de nous en parler. Et il s'est confessé comme ça, en disant,
j'ai eu tort. Et là, le deuxième miracle, on a entendu cette voix fabuleuse de Marguerite Lessac qui disait « Achille, ça suffit. Nous, on t'a pardonné. » Et ça, c'est l'esprit des maires du 2 février. C'est cet esprit que, bon, je suis là, le seul, le dernier. Il y en a d'autres qui ne sont pas morts encore, mais vous savez, à l'heure actuelle, les maires du 2 février, on m'a rappelé tout à l'heure que mon ami Lapalu était encore parmi nous, mais les maires du 2 février, c'est l'ancien maire d'Oupia, Jean Sénégal, dont vous l'avez lu le texte, Marguerite Bayou et moi, le dernier carré, comme on disait autrefois. Cet esprit, gardez-le, développez-le, et il vous sauvera de bien des vicissitudes. Et merci encore d'être là. À l'occasion de cette manifestation, et pour remercier l'association des maires dont son président d'avoir choisi Bessan, nous lui remettons à Christian Billac, président des maires de l'Hérault, le trophée de la commune de Bessan.